Table ronde en ouverture du 60e anniversaire du MCR, l'Action catholique, des passerelles entre l'Église et le monde. Présentation des intervenants. Marc Deluzé, président de l'Action catholique des milieux indépendants, ACI. Odile Verrier-Mine, déléguée nationale du mouvement des cadres chrétiens, MCC. Agnès Villaume, pour l'Action catholique des enfants, ACE. Anne-Marie Maison, présidente du mouvement chrétien des retraités, MCR. Nelly Valence, présidente du mouvement rural de jeunesse chrétienne, MRJC. Monseigneur François Fonlup, président du Conseil des mouvements et associations de fidèles à la Conférence des évêques de France, CEF. Arnaud Bévilacqua, journaliste à la Croix. Nous regardons le monde que nous habitons pour dire comment il marche. Vous représentez donc un certain nombre de mouvements, tous ne sont pas là, mais ils ont en commun d'être le visage de ces chrétiens qui depuis des générations, quelques décennies, un peu plus ou un peu moins pour les uns et les autres en fonction des mouvements, ont pris au sérieux le fait de vivre de la foi, ont souhaité que cette foi elle soit nourrie de ce qui est vécu, de ce qui est partagé avec d'autres, et donc ont pris beaucoup d'initiatives pour inviter d'autres, pour se rencontrer avec d'autres et pour faire que ce que nous cherchons dans la foi soit aussi éclairé parce que nous accueillons de la vie et de la vie partagée avec d'autres. Qu'on est perçu souvent dans l'Église comme ceux qui sont un peu à l'extérieur de l'Église. Je crois aussi que nous avons à faire valoir que nous sommes en capacité de faire entrer le monde dans l'Église aussi. On est vraiment aux avant-postes de l'Église. On est dans nos équipes complètement immergées dans le monde. Donc les problématiques, on les voit surgir. Je crois que nos liens aux périphéries, et sûrement qu'une bonne partie de nos membres sont ce qu'on appelle les périphéries de l'Église, ou comme on dit des fois au MRJC, le fait on se situe presque à la frontière, mais une frontière de passage entre, voilà, on peut prendre l'image qu'on veut de rejoindre les personnes là où elles sont, alors que ce soit géographiquement, que ce soit dans les activités, que ce soit professionnelles, engagement ou diverses activités. Nous discernons le monde grâce à certains éclairages. Alors, au sein du MCC, on a plusieurs trésors qui font que c'est vraiment un mouvement qui nous permet de nous ressourcer. Tout d'abord, il y a la spiritualité ignatienne qui nous permet d'apprendre jour après jour à essayer de discerner dans nos vies, dans les problématiques qu'on vit sur le travail, comment il y a des questions qui interrogent notre foi et comment il nous faudrait mieux agir autrement. Et le discernement nous permet d'avoir une grande liberté. Mais le voir discerner, agir, on le pratique aussi avec un temps de partage dans nos équipes, un temps de relecture, un temps effectivement pour se mettre en action après. Donc on essaye effectivement de répondre toujours à la doctrine sociale de l'Église. Discerner, c'est comment la parole de Dieu vient nous bousculer. Et on regarde notre vie et on vient voir comment la parole de Dieu vient finalement nous bousculer. Nous agissons pour rendre le monde meilleur. On essaie d'être proche des enfants qui sont dans des situations familiales éclatées et bien sûr pour leur permettre aussi de porter une parole et pour donner du prix à cette parole. Qui recherche du sens, qui recherche à donner de la dimension aussi, une dimension qui nous dépasse à ce qu'on vit, à leur engagement aussi, de relier tout ça à une forme d'indignation face aux injustices, face à des dérives qui peuvent exister, mais aussi de l'enthousiasme qui s'ancre dans une espérance aussi pour l'avenir, pour notre humanité. ACE et la GIC, avec qui nous avons partagé et nous avons créé concrètement un jeu de cartes qui s'appelle Partage
et qui est là pour donner du lien. Et notre pédagogie, elle est basée en fait sur une révision de vie. Alors une révision, c'est de la relecture de vie, mais c'est aussi avec l'idée de la réorienter. Nous sommes des guetteurs attentifs et bienveillants. On a vu surgir, bien sûr, le chômage, ça, il y a 10, 15, 20 ans au MCC. Et puis, on a vu surgir la financiarisation de l'économie. Et puis, on a vu surgir la menace écologique et la façon dont les entreprises pouvaient avoir un rôle de polluant. Et l'encyclique Laudato Si a eu vraiment un effet très, très important, très répercutant. Quand la responsabilité sociale des entreprises s'est mise en œuvre, c'était aussi sous la poussée des mouvements d'action catholique. Donc je pense qu'on a un rôle privilégié d'observation et d'amplification des difficultés qu'on voit venir. Le mouvement est là pour les accompagner et bien sûr pour leur permettre aussi de porter une parole et pour donner du prix à cette parole. Je pense que c'est vraiment le rôle de nos mouvements d'aller récolter cette parole. Alors nous, on le fait à travers différents leviers, à travers un grand débat qui a lieu tous les 2 ans avec un processus démocratique qui permet à tous les enfants de s'exprimer dans leur région sur les sujets qui font leur vie. Et de construire ensemble la résolution du mouvement. En ce moment, c'est « Explorons les beautés du monde ». Alors, ils en explorent des beautés. Hein. C'est cet aspect de cette mission de visitation. Alors, on connaît bien le mystère de la visitation qu'on a fêté il n'y a pas très longtemps, le 31 mai, quand Marie va visiter Élisabeth et qu'elle échange, que la qualité de leur échange entre elles leur donne de découvrir plus en profondeur le mystère qui les habite l'une et l'autre, quoi. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons aussi à continuer à être de ces guetteurs qui nous attachons à repérer que la vie des personnes est belle. Nous, eh bien, je pense qu'il nous faut tenir absolument à cet enjeu de demeurer dans une attention de veille et de bienveillance par rapport à tout ce qui peut être porté par d'autres et ce que nous pouvons accueillir avec eux. Le synode et la visite au Vatican nous dynamisent, nous orientent et nous engagent. On avait une expertise en synodalité, qui d'ailleurs avait été reconnue par le pape, et il nous avait envoyé pour ça, on était missionnés, ce qui était très fort, et on vit toujours de cet élan. Et je crois que ça, c'est quelque chose sur lequel je pense on reviendra, mais qui est à exploiter, peut-être plus en commun qu'on a fait jusqu'à présent. Moi, j'ai gardé des rencontres que nous avons vécues à Rome, donc l'année dernière, hein, ce beau moment qui a été partagé avec le cardinal Parolin, qui est donc le secrétaire d'État et qui nous a accueillis longuement au tout début de nos journées romaines, et ce qui a été assez déterminant pour l'ensemble de ces jours. Et il nous disait à un moment, l'Action catholique, vous portez une double mission, une mission de proximité et une mission de visitation. Et je trouve que c'est quelque chose que nous pouvons un peu garder comme un horizon aujourd'hui. Toute la démarche synodale, nous on l'a vécu comme ça. Comment la démarche synodale renvoie bien sûr à changer l'Église, mais changer l'Église, c'est comment nous aussi, on est présent dans notre milieu, à la fois pour dire ce qu'on a à dire, témoigner de ce qu'on fait, mais également intégrer, on y reviendra peut-être après dans la troisième question, intégrer ce que font d'autres. C'est l'histoire de la solidarité, enfin le côté de la solidarité vraiment, pour être au plus proche des plus démunis, des plus anciens de nos frères et sœurs. Et donc là, il y a peut-être une sensibilité particulière, mais c'est dû aussi à notre âge, à nos adhérents. Et puis le deuxième point, bien sûr, c'est le bien commun, qui est cher à l'ensemble de l'Action catholique, mais que nous mettons effectivement en avant par rapport à l'ensemble des conditions humaines, veiller à ce que nous vieillissions dans les meilleures conditions. On ne peut pas avoir une annonce directe, on a en fait une annonce par témoignage, on est vraiment le levain dans la pâte. Puissiez-vous épuiser cette conviction que ce que nous portons est un trésor et que ce que nous portons, eh bien, nous importe d'en être renouvelé et de trouver une manière de le déployer et de l'annoncer à d'autres là où nous serons renvoyés dans quelques jours. Pour aller plus loin.
L'Action catholique est vraiment une famille. On sait que c'est un lieu dans lequel des individus, des hommes, des femmes, des enfants, à tous les âges de la vie, peuvent suivre un chemin. Moi, je viens du monde hospitalier et on a bien vu que ce rouleau compresseur des économies qui nous étaient imposées faisait éclater le rôle traditionnel des équipes soignantes, que les infirmières n'avaient plus le temps de passer le minimum de temps. Les aides-soignants devaient aller beaucoup plus vite qu'il n'est raisonnable. Et même nous, les médecins, en consultation, on était très contraints. Et il fallait toujours pouvoir promouvoir l'autonomie de la personne, sa dignité, arriver à ne pas faire sortir les patients trop vite quand la structure d'accueil n'était pas là pour les accueillir, pour les prendre en charge. Et ça, c'est vraiment des problématiques qu'on touche du doigt. Le texte des témoins d'Emmaüs, on le lit en tant que chrétien comme on se met à la place des deux témoins d'Emmaüs qui ont les yeux fermés puis qui tout d'un coup, au moment de l'Eucharistie, découvrent le Christ. Mais on pense que c'est intéressant aussi d'essayer de se mettre et d'imiter un peu la position du Christ, c'est-à-dire de cheminer silencieusement en écoute et à un moment de passer à l'étape 2 du discernement. Hein, c'est-à-dire où là, il explique un petit peu, non mais là, c'est pas exactement comme vous dites. Et donc de pousser nos membres à être dans cette dimension d'apôtre-là, vers l'extérieur. Et je dirais que c'est un vrai renversement. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour porter un message chrétien, on est là finalement pour écouter ce qui se dit et construire, traduire finalement l'évangile à partir de sources, à partir de paroles qui viennent de l'extérieur de l'Église. Le clin d'œil qui avait été donc distribué pendant tous les jours de la pandémie sur notre site internet. Et on avait des retours, toujours sur le site internet, de gens qui lisaient ce petit message. Ce petit message, il était composé d'une très belle photo, d'une phrase du jour, pas toujours spirituelle, pas toujours chrétienne, d'un philosophe ou autre, d'un petit commentaire, témoignage, et puis d'une petite astuce du jour. C'est un message positif. Aller vers les autres d'une façon simple, d'une façon de proximité. L'événement de Rome, il y a 1 an et demi, a été un élément marquant. Il a été fort dans sa préparation. Il est fort aussi dans ce qui permet de se déployer. Et vous continuez à vous retrouver et à vous demander de quelle manière vous pouvez continuer à garder des liens à partir de ça. Et d'une certaine manière, c'est aussi lié un peu à une fragilité des mouvements. Mais pas comme une conséquence négative, mais plutôt comme un fruit. Le fait que chacun se sente moins solide tout seul fait que on se tourne plus naturellement vers d'autres, et en se tournant vers d'autres, on découvre aussi la richesse dont il est porteur, ou les particularités ou les originalités qui peuvent être précieuses et à accueillir par les uns ou par les autres, quoi. Et dans ce qui est évoqué de promesse d'église, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. C'est encore une plus grande diversité de lieux d'église qui se rencontrent, qui pourraient par bien des aspects ne pas se rencontrer, parce qu'ils semblent ne pas être portés par les mêmes sensibilités ou ne pas avoir les mêmes choses à vivre ou à se partager, et qui découvrent en cheminant ensemble et en cheminant dans la durée, puisque ça doit faire maintenant plus de 5 ans que Promesse d'Église a démarré, mais qui découvrent qu'il y a à recevoir les uns des autres. Des phrases porteuses de sens. Une formule choc avec laquelle Vie montante a démarré en 1961. La formule était la suivante: ne plus avancer à reculons vers l'avenir et augmenter le levain spirituel du monde. Chacun vient avec ce dont il est porteur dans sa vie d'équipe, dans les lieux où il vit, dans la vie d'église qu'il représente. Et tous ces lieux de carrefour où nous nous donnons de recevoir ce que nous vivons les uns et les autres est comme un trésor. Pour aussi porter leur voix, leur avis sur le monde, pour changer les choses. On a un slogan qui nous suit depuis quelques décennies, on change le monde. Avec les enfants, de leur permettre de développer une intériorité qui les amène à faire un chemin de foi bien souvent, qui les amène jusqu'au sacrement, qui peut les amener à développer quelque chose d'une intériorité qui nous dépasse. Mais ce n'est pas un but en soi de les amener vers les sacrements, c'est plutôt de les amener à
à sentir l'amour de Dieu, mais par des chemins qui sont propres à l'enfance.